Bonjour à tous et bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo que je n'ai pour l'instant jamais faite. Alors, pour vous expliquer, je porte actuellement un jean qui est de cette couleur là. Un jean que j'ai acheté sur Stradivarius et si je fais un haul prochainement, il en fait partie. C'est vraiment un jean... Attention Enzo. C'est vraiment un jean qui me sied plutôt bien. Et la taille, c'est un mom fit, ou je sais plus trop quoi. Bref, j'ai toujours acheté des slims depuis que je suis au collège. Et pour une fois, je me suis dit, je vais tenter autre chose. À chaque fois que j'ai tenté des moms, ça ne m'allait pas. Celui-là m'allait bien. Et j'étais trop contente d'avoir ce jean. Sauf que, Mode, très bonne idée. Elle a un nouveau jean, qu'est-ce qu'elle fait, Mode? Elle se dit, tiens, je vais faire un peu de javel avant de partir quelque part. Juste mettre 2-3 pitchs de javel par-ci, par-là. Fais attention à tes vêtements. J'ai fait attention, mais pas suffisamment. Et là, je sais pas si on va bien pouvoir le voir. Comme vous pourrez le voir, j'ai fait des petites taches de javel. Une ici et juste une petite par-là, etc. Donc ça fait que le jean, ben, ça se voit un peu dessus. Mais je voulais absolument avoir ce jean, donc j'ai racheté exactement le même et je me suis dit, celui-là, je vais cacher les taches. Donc je me suis dit qu'il y avait un jean de chez Sandro qui coûtait hyper cher, qui me plaît depuis très longtemps, dont j'aurais aimé faire l'acquisition, mais je n'ai pas du tout les moyens. Soyons réalistes, je n'ai pas les moyens. Donc je me suis dit, voilà, depuis que je veux me faire un jean comme ça, bah c'est le moment. Je vais utiliser ce jean qui me sied plutôt bien pour mettre des marguerites dessus et faire comme le jean de chez Sandro que j'aime bien. Je vous mets l'inspiration ici du jean de chez Sandro. Et au début, je voulais broder ces marguerites. Puis j'ai vu Léna, et Léna, si tu passes par ici, je te fais la bise, qui elle aussi brode, et le temps que ça met de broder, elle fait ça, mais magnifiquement bien, mais j'ai vu le temps que ça mettait, je me suis dit, je n'aurai jamais la patience de faire ça, et dans 3 ans, le jean ne m'ira plus, que j'aurai pas fini mon jean, vu le nombre de fleurs que je vais faire dessus. Donc, j'ai trouvé une solution alternative, qui est acheter toute cette quantité de marguerites, que je vais pouvoir coller par-dessus en fait, enfin coller, coudre, une par une, donc ça va quand même mettre beaucoup de temps par-dessus. J'ai acheté ça, ça m'a coûté quelque chose comme dans les 3 pounds, toute cette rangée de fleurs. Et je vais essayer donc de les coudre une par une sur le jean et de potentiellement bien couvrir la tache, qu'on ne voit plus la tache derrière. Et j'aurai un jean qui sera personnalisé. Et donc là, vous allez me suivre dans ça, comment personnaliser un jean très rapidement quand on pense que quasiment il va falloir que tu le coupes pour en faire un short ou le mettre à la poubelle parce qu'il y a des taches pas belles dessus. Voilà la solution. C'est moi, on dirait que j'ai beaucoup de cernes alors que ça va, j'ai bien dormi. Je sais pas. Bref, c'est parti. Bon, personnaliser mon jean. C'est un des premiers que j'ai fait, donc je vais le refaire en vidéo pour vous montrer comment j'ai fait, sachant que comme je dis plein de fois, je ne suis pas couturière, j'ai vraiment juste improvisé, mais là vu que c'est un des premiers, il y a des endroits où ça a mal tenu, donc dans tous les cas je dois recommencer. Je vais passer par-dessus les fils que j'ai fait. Pour commencer, je vais mettre en face de une. Je vais faire traverser l'aiguille dans une donc des pétales. J'ai fait un fil classique avec un nœud au bout.
Donc ce que j'essaie de faire, c'est de le laisser quand même un peu dépasser, là, mon fil avec mon nœud. Je vais le maintenir. Et je vais repasser, re-rentrer dans la pétale. Et là, mon but, ça va être que l'aiguille, je la fasse rentrer dans le nœud que j'ai laissé. Dans la petite boucle, en fait, que j'avais laissée à la surface. Comme ça, ça va sécuriser et fermer la couture que je viens de faire. Et ça, je vais le faire pour chaque haut de pétale, en fait. Donc là, je vais faire la deuxième pétale. Et pareil, je vais pas tout tirer. Hop, je repasse dans la pétale. Et là, je passe dans la boucle que j'ai laissée. Et ainsi de suite. Et en fait, je me dis que sans doute, c'est plus sécurisé de faire la boucle. C'est comme si je fermais à chaque fois tout ce que je faisais. Donc je sécurise plus et donc c'est mieux. Et voilà, et je fais ça pour toutes les pétales, et à la fin, ben, ça fait que mes fleurs sont bien accrochées. Et à la fin, ce que ça peut donner, c'est quelque chose comme ça. Dans le meilleur des cas. Sinon, après, quand je me prends la tête et que ça me fait chier, ça donne ça. Mais j'ai essayé de faire le plus proprement possible et de faire des nœuds un peu partout pour que ça tienne. Et pour l'instant, je l'ai lavé 6 fois et ça a toujours tenu, donc je suis contente, ça tient bien.